Vapote, café, bienvenue dans l'Unboxing Café. Allez, salut à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour un petit unboxing d'un kit plutôt sympa que j'ai failli louper. Je vais vous raconter ça une fois que je l'aurai déballé, mais voilà, je suis bien content, je viens de le recevoir aujourd'hui, puis 2-3 autres éléments que j'avais commandés. Donc comme ça, voilà, ça va faire un petit unboxing, c'est bien, puis ça me permet de boire un café. Et je vais profiter de ça pour faire un petit point sur la chaîne, un peu à la mode vlog, mais voilà, comme ça au moins, ça permet d'accoupler les deux ensemble et c'est plutôt pas mal. Bon, déjà, petite boîte toute simple qui est en relation avec le montage actuel que je suis en train de faire, ça on va faire le point aussi là-dessus. Donc j'ai racheté simplement des petites peintures, on va passer assez vite là-dessus, pour le F6F que je suis en train de réaliser. Donc il me manquait la peinture type pour faire l'espèce de moteur là. Bon, j'ai les peintures métalliques mais j'avais pas l'espèce de grès marine là qu'ils mettent dessus. Le medium grey là que j'ai pris. Et puis pour le fuselage aussi à l'intérieur, il y a de l'intérieur green, mais il y a aussi un gris. Donc pareil, j'ai pris du RLM. J'ai pris du grey, du medium grey et du light ghoul grey pour faire ça, sachant que j'ai pas retrouvé la correspondance, le FS pile poil chez Acaril Color, mais vu que c'est à l'intérieur que ça sera fermé, visible que par deux petites fenêtres, je pense que ça sera suffisant. On va faire le tour du kit après. Et puis j'ai repris un kit Acaril Color Air pour les intérieurs d'avions américains, en fait, Aircraft Interior Colors. Voilà, donc je passe progressivement, comme je l'avais dit, toute ma gamme sur Acaril Color. J'en ai quand même un petit paquet en stock, les petites boîtes commencent à bien se remplir, donc hop, je vais ranger tout ça, mettre ça de côté. Et j'avais besoin de ça parce qu'en fait, vous verrez sur la vidéo du F6F, j'ai fait l'intérieur green avec de la MRP, mais j'ai pas de jaune MRP pour l'éclaircir et je veux faire des éclaircies un petit peu partout, donc je vais repasser voilà, sur Acaril Color juste pour les éclaircies. Donc voilà, donc le kit que j'ai loupé. Je vais vous conter une petite histoire. J'arrive sur Oops, je vais tous les jours voir ce qu'il y a de nouveau. Et il y a le kit Edouard Mustang qui est sorti. Et je fais oh super sympa. Bon, faut que je passe une commande, pas grave. Il y en a des tonnes. Je commanderai demain. Et arrivé là, vous connaissez à peu près tous l'histoire. Demain, il n'y en avait plus. Hein, et puis Edouard avait passé un message comme quoi les 65 000 exemplaires étaient vendus et bon courage pour les trouver. Et Oops Model, hier, en fin de journée, a ressorti en stock pas mal de Mustang, il y en a plus de 20 en stock, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'étais en train de fumer une clope quand j'ai vu ça sur mon téléphone, j'ai balancé la clope par terre, c'est du véridique, j'ai foncé à mon PC et j'ai commandé direct, paf, voilà. Donc il est là, bon, pas mal de personnes l'ont déjà vu, ce kit, hein, il a déjà été pas mal revu, c'est un peu l'événement Edouard de cette fin d'année, parce que le kit est franchement très qualitatif, vraisemblablement de ce que j'ai pu voir. Et puis surtout, il est à un prix ultra agressif, hein, parce qu'il était, je crois, la première fois quand il est sorti, il était à peu près à 22 €. Et là, je l'ai touché, il est à 27 € et quelques sur Oops. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûté, je fais mince, je l'ai loupé et tout ça, c'est vraiment dommage. Et là, coup de bol, ils le ressortent chez Oops, sinon il est en rupture partout. Donc si vous ne le saviez pas, foncez vite, parce qu'ils vont pas traîner quand même. Donc voilà, on va faire un in the boîte sur ce modèle assez rapidement. Hein. Là, on est le week-end, on est vendredi soir, donc je pense qu'honnêtement, je vais pas résister, là je vais pas l'ouvrir, mais d'ici la fin du week-end, vous aurez le in the boîte à la Archilon Model Kit avec un petit historique quand même sur le modèle, les grappes bien détaillées et tout le reste, l'étude de notice, on fera un petit peu le tour ensemble. Donc je pense que ce montage sera mon prochain avion qui va être monté sur l'établi et j'ai l'intention de vous le faire en mode étape par étape, step by step, donc assez vraiment assez détaillé, vraiment étape, je vous montre vraiment ce que je fais. Il y aura peut-être 35 vidéos dessus, mais je pense que c'est un kit qui est assez intéressant. Faut pas se leurrer, Edouard va ressortir avec le même moule plusieurs autres modèles, mais pas en édition limitée, donc je pense que ça pourra servir à pas mal. C'est quand même un modèle ultra emblématique, le P51, donc voilà, je pense que ça peut être un bon thème pour le faire. J'avais hésité à le faire sur le F6F, mais je pense que celui-là sera pas mal. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Et puis ouais, c'est la dernière chose, puis après on fera le point ensemble sur la chaîne. Donc j'ai récupéré, alors je sais même plus le site, je vais vous le mettre dans la description, mais les fameuses merde, comment on appelle ça, pas ceinture de sécurité, mais les harnais. Donc là pour le F6F en tissu avec la petite planche de photodécoupe pour venir voilà, faire toutes les petites accroches quoi. Donc on va essayer ça sur le F6F, ça sera filmé tout ça, ça va être plutôt sympa, voilà ce que ça donne. Et j'avais acheté sur les conseils de notre ami Cluster, merci à toi, le kit pour le F4U1 à Corsair dans le cadre du GP 2019.
Donc je vais revenir sur ce sujet-là juste après dans le point de la vidéo. Donc c'est HGW Models, mais je vous dis, je vais vous mettre le lien. Il y a des trucs super sympas hein, sur ce site. Alors après, par contre, c'est pareil, c'est pas du tout basé en France. Il y a un petit peu de frais de port, mais pas trop parce que c'est envoyé par simple enveloppe. Hein. Alors quand même bien emballé, c'était une enveloppe à bulles, etc. Nickel, et ça a mis moins de 10 jours à arriver, donc plutôt cool. Donc ça, j'ai hâte de m'en servir. Donc voilà, écoutez, qui m'amène à arriver au point de la chaîne. Je vais faire une petite ellipse le temps d'aller chercher les morceaux du F6F. À tout de suite, ne bougez pas. Donc voilà, en ce moment sur la chaîne, je suis actuellement en train de monter le F6F Profi Pack de chez Edward, qui est sorti il y a pas très longtemps, que j'avais vu pour la Saint-Valentin d'ailleurs. C'est un montage d'amoureux. Voilà, donc bref, j'ai commencé à le monter gentiment. Là, la première vidéo sera orientée sur le cockpit qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, a été peint en intérieur green, donc là je vais continuer tout le travail dessus. Et puis par ailleurs, à côté, j'ai commencé à dégrapper, à nettoyer les pièces. Il y a beaucoup de nettoyage, je reviendrai là-dessus sur la vidéo, mais il y a beaucoup de nettoyage sur le kit. Il y a un peu de flash, mais il y a surtout, on a l'impression que les deux moules sont venus comme ça. Il y en a un qui s'est décalé d'1 millimètre. Il y a beaucoup de choses à rattraper, c'est pas forcément un kit évident. Voilà, donc je commence gentiment ça. Donc là, actuellement, je suis sur ça, mais donc pourquoi je vous parle de ça, c'est que ça m'amène à mon deuxième sujet, c'est je fais quoi après? Parce que comme je vous avais déjà expliqué plusieurs fois, l'idée c'est d'essayer d'avoir sur l'établi un modèle avion et puis un modèle blindé et ou autre. Donc vous avez vu la revue de boîte où vous allez la voir dans pas longtemps du Hind que je viens de sortir. Et donc j'avais prévu derrière, j'ai deux choix à faire, donc j'aurai besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous voulez voir? Puisque au choix, soit je pars en deuxième kit sur le fameux Hind de chez Zvezda qui a l'air franchement d'être un super kit. Je pense que ça s'est vu dans l'unboxing, ou de faire l'AMX 1390 qui ira avec mon petit AML qui est dans sa vitrine derrière. Voilà, puisque bon, beaucoup m'ont répondu, merci à tous d'ailleurs pour ça, sur la compatibilité des deux modèles, c'est envisageable, j'ai même eu des propositions de duo à faire, etc. C'est super sympa. Donc ça, le duo, je vais y réfléchir après, mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez le Hind ou l'AMX, et comme ça, je ferai celui que vous préférez. Voilà pour le deuxième point. Je voulais revenir juste sur le Corsair O132 qui va être fait dans le cadre du grand projet 2019 organisé par le site Plastic Dream et par Klosterman, tout ça que vous suivez et que je suis également énormément. Donc merci encore une fois à toi de nous proposer d'avoir ce moment d'échange entre tous et puis ce moment d'enseignement, c'est super cool. Donc moi par contre sur ma chaîne, je ne vais pas le filmer au fur et à mesure le Corsair, pour la simple et bonne raison que c'est le projet de Kloster et que si je fais des vidéos aussi dessus au fur et à mesure, vous allez les avoir en décalé de Kloster et vous allez surtout voir la même chose en moins bien fait. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc je vais pas le monter au fur et à mesure. Par contre, je vais enregistrer de mon côté tranquillement et je vous ferai sûrement une vidéo full build à la fin pour qu'on puisse quand même regarder le modèle ensemble, puisque ce sera mon premier 1.32 et je pense que ça peut être sympa. Mais je vais faire une vidéo voilà, sans parole, que de la musique. Au fur et à mesure on voit le montage, etc. Et puis voilà, parce que sinon ça fait doublon, c'est idiot en fait. Hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, en troisième sujet, merci. Et oui, parce que la chaîne vient de passer le cap des 1500 abonnés, on est à 1513. Donc je tenais une nouvelle fois à tous vous remercier infiniment pour ça, pour votre suivi sur ma chaîne, pour vos abos, pour les pouces en l'air et puis pour tous vos commentaires aussi, j'adore les lire, c'est toujours un grand plaisir. Souvent des fois au boulot c'est pas évident et on a un petit commentaire, on lit, hop c'est cool, ça rebooste. Donc merci beaucoup à tous pour ça. Donc il n'y aura pas de concours aux 1500 abonnés. Je vais pas en organiser là. Par contre, depuis le mois d'avril, depuis le 16 avril, je suis monétisé sur YouTube, ce qui veut dire que quand vous lancez une de mes vidéos, maintenant vous avez une petite pub qui part pour 3-5 secondes si vous la coupez, ou un défi, ou le temps de la pub si vous la laissez. Donc sur ces fameuses pubs, on est plus ou moins rémunéré à quelques 0,0 €. Donc forcément, plus on a de vidéos, plus ça finit par monter. Et aujourd'hui, à fin août, j'arrive à 40 € à peu près. Donc vous voyez, pour ceux qui se disent on est riche en faisant du YouTube, c'est vrai si vous faites des jeux vidéo, c'est vrai si vous avez 200 000 vues et X milliers d'abonnés, mais à notre niveau de maquettiste, je pense pas qu'il y en ait un seul qui puisse en vivre, c'est clair et net. Vous voyez, en 3 mois, 4 mois et demi, je me suis fait 40 €, ça fait 10 balles par mois. Donc par contre, je vais pas faire de jeu concours 1500, je pense en faire un pour les 2000 pour marquer le coup encore une fois, mais par contre, pour ce qui concerne la monétisation YouTube, en gros, il vous libère l'argent une fois que vous êtes arrivé à 60 ou 70, je sais plus.
c'est 60 ou 70. Donc ce que je compte organiser par contre, c'est quand je vais être arrivé au versement, je vais acheter un kit 2 fois de mon choix. Donc on va compter 30-30 ou 35-35. Je ferai gagner un des 2 kits. Et l'autre je le conserverai pour moi et je le montrerai sur ma chaîne. Comme ça, voilà, si le hasard tombe sur un débutant ou autre, et ben ça sera assez marrant de pouvoir voir le montage. Et ce que j'aimerais bien, c'est que la personne qui va le gagner m'envoie pas des vidéos mais des photos d'étapes ou des photos du montage final, puis que je puisse aussi le présenter. Voilà, je trouve que ça pourrait être assez sympa de montrer ce que c'est devenu. Donc là il y aura un jeu là-dessus et puis au 2000, alors voilà, bon on verra si les deux tombent pile en même temps, je les décalerai, mais voilà, pour moi c'est important la monétisation, de vous en rendre là déjà sur le premier versement, parce que c'est un... Pour moi c'est important, c'est grâce à vous hein, si je gagne 60 €. Donc je trouve ça normal de m'en servir pour organiser quelque chose avec vous. Je pense que ça peut être sympa. Sinon bah, ça marche bien pour moi, je suis content. Cette passion est vraiment agréable et c'est très agréable de la partager avec vous via YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, hein, c'est le laïus habituel, mais abonnez-vous, les petits pouces bleus c'est pour que les vidéos montent bien dans le classement et que tout s'enchaîne. Voilà, plus ça monte, plus ça va me permettre de faire de choses avec vous et de faire évoluer les choses, donc c'est plutôt pas mal. Sur ce, voilà, ça doit être déjà assez long comme vidéo. Bah, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, m'inquiétez bien, à la prochaine.